Donc voilà, Baruch Hashem, on a le plaisir et la chance et l'honneur de continuer le Chok HaEmuna. On est donc dans notre Seder le 3 Cheshvan, Vedat Hashem, et on commence juste avec le jardin de la foi. Ta'am HaChaim, le goût de la vie. Le Rav nous dit, sans la Emuna, il n'y a pas le goût de la vie. Tu as beau boire tout le Coca-Cola du monde, il n'y a pas le goût de la vie. Au final, pourquoi il n'y a pas de goût dans la vie sans la Emouna? Parce que ce qui attend chacun à la fin de sa vie, c'est la mort. Chacun, il est voué à devoir partir de ce monde-là. Il se trouve que donc, tout ce qu'un homme, il va maintenant faire des efforts et qu'il va se fatiguer pour avoir quelque chose dans ce monde-là, au final, il le fait en vain. Parce que même si au final, tu arrives à obtenir ce que tu voulais, tu ne pourras pas profiter de tes bienfaits que tu as obtenus dans ce monde-là pour l'éternité. Puisque tu vas devoir les laisser ici quand tu vas partir, quand tu vas mourir. À 120 ans, si tu veux. Comme c'est marqué dans Qohélet, chapitre 5, verset 14, comme un homme, il est sorti du ventre de sa mère nu, et bien nu, il retournera dans la terre et il ne prendra rien de tout le labeur qu'il a fait sur cette terre, il ne reprendra rien dans sa main. Tu parles les mains ouvertes, mon ami, tout le monde parle les mains ouvertes pour dire que de ce monde-là, tu ne repars rien avec la matérialité de ce monde-là. À plus forte raison qu'en plus un homme, il ne sait même pas quand il va partir de ce monde-là. Et que tous ces programmes, tu es en train de faire des projets, tu investis, tu dis non, mais demain j'étudierai, là j'investis, mais tu ne sais pas, tu vas partir en plein projet, tout peut s'en aller en un seul instant. Et en réalité, de toutes les manières, même si une personne vit jusqu'à 120 ans, elle finira par partir de ce monde-là. Et à ce moment-là, elle partira même pas avec la moitié de ce qu'elle espérait obtenir dans ce monde-là. Donc ça, ils ont dit de mémoire bénie. C'est marqué sur le verset dans Qohélet. Un homme, il ne part pas de ce monde-là avec ne serait-ce que même la moitié de ses désirs qu'il voulait. C'est marqué dans la Gemara, c'est pas dans Qohélet ça. Dans la Gemara, un homme, il ne part pas dans ce monde-là en ayant satisfait la moitié de ses ambitions. Et en plus de ça, tout ce parcours-là où tu avais de l'ambition, on va gagner le monde, on va gagner. C'est un parcours de ta vie qui est rempli de difficultés, rempli de tourments, dans lesquels des cochers arrivent à trouver un peu de satisfaction, de repos dans ce monde-là. Comme c'est marqué dans Qohélet, c'est ça qui est marqué dans Qohélet, que tous les jours d'un homme, ils sont remplis de douleur et de colère. Et voilà que Rabbi Nachman de Breslev nous dit dans l'Écoutez Moran, tiens là, enseignement 119. Et voilà qu'il y a un des tzadikim qui a déjà dit, tout le monde dit qu'il y a un monde, il y a Olam Hazeh, tout le monde croit qu'il y a ce monde-là qui existe. Et ce tzadik il a dit, Rabbi Nachman de Breslev, oui, on a la Emouna qui a un monde futur, on a la foi qui a un monde futur. Mais dire qu'il y a un monde là, ici, de croire que ce monde-là, il existe, mais ma pitome, dans ce monde-là, il y a l'impression que c'est l'enfer. Tu me dis que c'est un monde ici agréable à vivre. Mais moi, je te dis en fait, quand je vois ce monde-là, je vois l'enfer. Parce que tout le monde que je vois ici, il est que rempli de souffrances énormes constamment. Ils sont tous en train de se plaindre de problèmes qu'ils ont dans leur vie. Et Rabbi Nachman nous dit, eh bien, ce monde-là n'existe pas du tout. Ce n'est pas un monde du tout. Et tout celui qui réfléchit un petit peu sur son entourage, la vie des gens de son entourage, des gens qu'il connaît, des proches à lui, etc., il verra que tout le monde en réalité est rempli de souffrances constamment. Que ce soit sur la santé, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans les traumatismes psychologiques des gens qui sont dérangés psychologiquement, que ce soit dans leur corps, que ce soit au niveau de leur argent. Et même les gens que tu vas dire maintenant, ceux-là, waouh, tu connais celui-là, c'est le bonhomme qui a réussi dans sa vie, il a une aslacha de malade, il a une grande réussite. Les grands riches, les milliardaires, connus, etc. Si tu regardes bien véritablement, tu verrais que derrière l'histoire, derrière le beau décor de leur réussite extérieure et superficielle, eh ben en général, ils se retrouvent, en général, derrière ce beau décor, tu as un pauvre type qui est rempli de souffrance. Et que dans plein de cas, tu vois que c'est des gens qui, au final, ils finissent par suicider. Tu en as que leurs enfants ils se suicident. Tu en as qui divorcent, encore une femme, puis après, il n'y a plus de femmes. Hein, des Michael Jackson, des Mike Brown, des skinny, que les gens, le Robbie Williams, le bonhomme, il faisait rigoler tout le monde et il s'est pendu, le bonhomme. Skinny, tu crois qu'ils kiffent leur vie, tu crois que les gens, ils sont dans la réussite. Mais quand tu creuses derrière, tu te rends compte qu'en fait, c'est une façade et que derrière, en réalité, c'est que des souffrances sur des souffrances qui sont dissimulées par des façades et des façades et des façades. Aïe, tout ça, ça va nous montrer la réalité, en réalité, d'une manière très claire. Que personne n'a de vraie satisfaction, de vrai repos dans ce monde-là, dans la vie de ce monde-là. Et sans Emouna, si tu ne traverses pas ces souffrances-là avec le regard de la Emouna, avec le lien de la foi en Hachem, il n'y a pas de goût dans cette vie-là.
Mais avec la Emouna, oh combien il y a un goût dans chaque chose dans ce monde-là. Et même un homme qui doit passer une vie entière de souffrance et de douleur, que Dieu nous en préserve, s'il a la Emouna, il trouvera une vraie consolation, un vrai renforcement dans sa Emouna constamment. Et s'il accepte et qu'il reçoit un vrai chemin, comme on est en train de voir ici, un vrai chemin, un vrai guide qui va te prendre par la main, comment faire vraiment tes chouvas, te repentir, eh ben, tu mériteras non seulement de supporter tes souffrances, mais d'être délivré de tes souffrances. Car c'est évident que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas faire souffrir ses enfants. Et tout le but des souffrances que il envoie à un homme, c'est que pour réveiller l'homme à la tchouva, pour qu'au contraire, il puisse mériter de commencer à goûter le véritable goût de la vie en arrêtant le Coca-Cola. Non, je rigole. Shaharav Betoda, on continue avec le jardin des louanges. Un exemple, comment remercier Hachem sur le quotidien, sur les choses de la vie de tous les jours. Quand un homme, maintenant, le matin, il se réveille après avoir dit Modéani, il va se laver les mains, il se conduit vers le robinet et il prend son kéli. Eh bien, il faut remercier qu'il y a de l'eau qui sort du robinet. C'est pas pachout. Tu remercies Akadosh Baruch Hu que tu as pris un kéli, que tu as un kéli chez toi. Merci Hachem que j'ai une serviette pour m'essuyer les mains. Je vous dis, messieurs, ce qu'il dit le Rav, c'est ce qu'il fait. Moi, j'ai le srout d'être avec lui au mikvé, d'être avec lui dans la voiture, de le voir chez moi. Chaque chose, le Rav, il est comme ça, type chouto. Tu dis, il est malade. Tu dis, c'est un toc. Ouais, il a un toc d'Hachem. Il est toqué d'Hachem. Il ne peut pas s'empêcher de remercier Hachem et de sentir Hachem que tout vient d'Hachem. La serviette, merci Hachem pour la serviette. Ce n'est pas quelque chose qui t'est dû. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un dû. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il t'offre de l'utiliser. Tu dis merci. Ça ne t'appartient pas. On t'offre quelque chose. Je dis merci. Encore un exemple. Maintenant, j'ai dit merci à ma femme que tu m'as rangé toutes les affaires dans la penderie, etc. Que tu repasses le linge, tu mélanges. Je dis, t'inquiète pas, chérie, tu vas voir, c'est dans le Chok Haïmouna. En fait, j'ai juste mis en pratique ce qu'il a dit le Rav. Par exemple, quelqu'un, il va à l'armoire. Il ouvre son armoire. Il doit remercier pour chaque vêtement qu'il trouve dans son armoire. Que tu vas prendre maintenant un vêtement. Tu remercies sur ça. Et avant tout, tu remercies le chaliard, celui qui a rangé ton armoire. Et tu dois dire merci à ta femme. Un enfant, il doit apprendre à dire merci à sa maman, etc. Qu'elle s'est fatiguée de nettoyer, de plier, de repasser, de ranger. C'est le pachout. Tout ça, c'est des chassadim de Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, tu dois après avoir remercié les intermédiaires, remercier Kadosh Baruch Hu. Et là, encore une fois, il ne faut pas se contenter d'un remerciement global. Dire merci à Hachem pour les vêtements. Non. Dis que chaque vêtement, c'est une ashgacha d'Hachem. Tu dois remercier Hachem sur chaque vêtement. Merci Hachem pour la chemise. Merci Hachem pour le pantalon. Et comme ça, le Rav m'a dit, on était au mikvé. On est sorti du mikvé, il m'a dit, sache que j'ai remercié au mikvé pour chaque vêtement que j'ai mis individuellement. Je le Rav vit ce qu'il dit. C'est un des Ravs de la génération qui n'écrit pas une chose qu'il ne vit pas. Oh, Hachem. Et tu dois remercier Hachem pour chaque détail qu'il t'a donné, chaque vêtement, que le vêtement, il est propre. Merci Hachem qu'il est propre, mon vêtement, que je me sens bien, que je ne mets pas un vêtement qui pue, je mets un vêtement qui sent bon, que j'ai un vêtement qui est mechoubat, qui est honorable. Merci à Kadosh Baruch Hu. Toute la journée comme ça, tu t'assois sur la chaise. Merci Hachem pour la chaise, merci Hachem pour la table, merci Hachem pour l'ordinateur qu'on peut faire avec ça des shiurim, merci pour le masgan. Et comme ça, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Breslev, il avait l'habitude depuis son jeune âge que dès qu'il s'asseyait pour manger, il ne se contentait pas de faire les brachot, de dire Baruch Ata Hashem, Shakol Yabilvaro pour un verre d'eau, mais il remerciait dans sa langue à lui pour chaque chose qu'il devait manger. Merci Hachem pour le concombre, merci Hachem pour la tomate, merci Hachem pour le fromage. Tu dis, mais ça va, c'est bon, il a compris Hachem. Non, c'est pas Hachem, c'est moi qui n'ai pas compris. C'est moi qui veux comprendre Hachem, c'est moi qui veux sentir Hachem, c'est moi qui veux comprendre. Comprendre, c'est comprendre. Je veux, comme si je saisis Hachem, je veux être avec Hachem. Donc je remercie Hachem pour chaque chose. Et pas simplement remercier de manière globale et furtive comme ça. Parce que quand un homme il remercie que de manière globale, eh ben, ça ne l'éduque pas à pouvoir rentrer la émouna dans les moindres détails de la providence divine. Et il reste avec une émouna comme ça, générale, une émouna qui est un peu détachée des détails de sa vie. Mais lorsqu'une personne la remercie dans les moindres détails, alors véritablement, il commence à vivre la providence divine individuelle qui est dans chaque détail de la vie, qui est sur lui à chaque instant de sa vie. Et c'est pour ça que même sur les choses qui sont même habituelles et quotidiennes, tout, tu te rends compte, c'est du chesed d'Hachem, c'est une providence divine extraordinaire. On continue tout de suite avec le livre. À travers champs et forêts, pour pouvoir faire minimum aujourd'hui notre heure d'Ilmod des doutes. La Simlev, prêtez attention. Un homme qui fait tous les jours son heure d'Ilmod des doutes, il est à un niveau extrêmement élevé. Il est même au-dessus du niveau qui est déjà un grand niveau de pouvoir accepter les souffrances avec amour. Il y a un niveau qui s'appelle accepter les souffrances avec amour. Il y a un niveau qui est accepter les souffrances avec joie. Et bien, celui qui fait tous les jours son heure d'Ilmod des doutes, peu importe ce qui se passe, et bien, il est encore plus haut que ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il n'attend pas les souffrances pour se réveiller. C'est une personne qui se réveille de lui-même. Comme c'est marqué dans la Masechet Brachot, page 7, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi aussi.
Il vaut mieux un regret dans le cœur d'un homme plus que plusieurs coups pour le frapper, pour le réveiller. Et comme c'est marqué dans Oshéa, chapitre 2, verset 9, Veritfa et mea vea, il a poursuivi ceux qui l'aimaient. Et Rach Lakish il expliqué là-bas, c'est même mieux un regret dans le cœur d'un homme sincère qui vient de lui-même, plus que 100 coups de bâton que tu vas lui mettre pour le faire regretter. D'accord, que celui qui est intelligent, eh ben, il comprend plus que 100 coups qu'il faut pour un idiot. Au Peresh Rashi explique là-bas, Mardout Achat, c'est quoi un regret? C'est un lachon de soumission, un lachon qu'une personne, justement, il sent qu'il se soumet devant un Kadosh Baruch Hu, qui met dans son cœur de lui-même à reconnaître son erreur. C'est ce qu'on fait quand on fait notre erreur des doutes. Ça vaut mieux que 100 coups de bâton qu'Hachem va te mettre, Shalom, si jamais tu ne te réveilles pas. En Malasot, Hachem, si tu ne te réveilles pas, il a promis qu'il ne va pas te lâcher, qu'il va te secouer, qu'il va te tirer par les potes pour sortir de l'enfer s'il faut. Mais ça fait mal, mes amis, de se faire tirer par les potes pour sortir de l'enfer. Mais après, il a dit fais une bonne douche, tu n'iras pas de potes. Les potes, on va te les dégoûter, on va te mettre des trucs, de la gomina. Pas tirer par les potes, ça fait mal. D'accord? Donc, il vaut mieux faire ce note de doute pour éviter d'avoir les souffrances qu'on doit te réveiller. Il se trouve donc qu'un homme qui se réveille par lui-même, de se réparer lui-même, eh ben, il s'évite beaucoup, beaucoup de souffrances dans la vie. Et non seulement que l'éveil qu'un homme il a de par lui-même, il va avoir beaucoup plus de fruits sur lui-même, ça va avoir un impact beaucoup plus grand dans cette chouva que les souffrances qu'Hachem il envoie dans la vie d'un homme. Un homme qui fait des doutes, son éveil de lui-même va lui donner une énergie extrêmement forte, cette chouva beaucoup plus grande que les souffrances qu'il va recevoir passivement. Mon cher lecteur, mon cher ami, chers frères et sœurs, réfléchis un seul instant la bonté infinie, la miséricorde énorme d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné un tel cadeau qu'un homme il peut faire des doutes tous les jours, 1 heure, et se débarrasser de toutes ses fautes, même les fautes volontaires. Et donc forcément, de pouvoir se débarrasser, s'économiser des grandes punitions amères qu'il pourrait recevoir à cause de ses fautes s'il ne faisait pas le chouva. Et en plus de ça, non seulement ça, tu vas être récompensé pour le mérite d'avoir fait la mitzvah de la chouva, on va te payer pour ça. Une récompense qui est infinie que tu ne peux même pas la mesurer dans ce monde-là. Sur ça, Rabbi Nachman il a dit, et le Ramchal, il a dit, Idbodedut, Ima'ala, Eliona, Udula, Minakol. Idbodedut, c'est le niveau qui est élevé au-dessus de tout. Et Hassan Shiniski, le Lavorium, Blisha Idbodedut, qu'on passe pas un jour, c'est pas Idbodedut, on continue avec le livre. Le Jardin de la Sagesse, le commentaire sur le conte de Rabbi Nachman, du sage et du simple. Et même chaque chose dans sa maison à son endroit. Alors, Rabbi nous dit, cependant, bien que le raisonnement qu'il avait fait le sage, d'accord, sur l'endroit de son travail, que son travail il soit pas de devoir aller vagabonder de ville en ville, de pays en pays, etc. Il s'est dit, oh, attends, ils ont un travail qui c'est difficile ce qu'ils font cela, ils partent de pays en pays. Bien qu'on avait dit que c'était Nashgacha d'Hachem, qu'au final c'était son Yitzhara, c'était de vouloir profiter de ce monde-là. Donc, vas-y, mais ok, il a fait un raisonnement qui préfère un métier qui est proche de sa maison, moins de fatigue. Ok, c'est vrai que c'était un bon raisonnement quelque part, parce que de vagabonder, c'est quelque chose qui est très difficile. Et il vaut mieux qu'un homme ait son travail proche de sa maison. Mais ce n'est pas ce qui doit fixer pour l'homme quel est le but de sa vie. C'est-à-dire, il y a des gens que des fois, leur tikkun à eux, leur réparation et leur mission, c'est de devoir voyager pendant un certain temps dans des pays lointains, des fois de faire des allers-retours avec des pays, etc., de voyager d'un pays à un autre pays, d'une ville à une autre ville. Des fois, c'est leur shlichut, c'est leur mission momentanée. Comme Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, qui tu veux mieux que Shmuel Hanavi qui va aller en même temps, le même niveau que Moshe et Aaron, que lui, c'est marqué qu'il était vagabond de ville en ville. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que ce n'est pas marqué ici, mais Shmuel Hanavi, il était le Gilgoul de Caïn. Et Caïn, sa punition, c'était de Navanan. Son tikkun, c'était de devoir être un vagabond. Shmuel était un tikkun de Caïn, et donc il devait aussi vagabonder pour réparer la faute de Caïn. Mais en tout cas, il allait de ville en ville, d'accord? Et même le rabbin rouge, tu vois, des rabbinis, ils vont de ville en ville pour faire un shiur là-bas, etc. Et la Gemara a dit que chaque endroit où il allait, sa maison elle était avec lui, comme une tortue. Il y a encore beaucoup de gens qui ont besoin de devoir voyager pour leur réparation. Et les Mas'ib et les Israël, voici les pérégrinations de l'homme Israël. Le principe général, c'est que ce qui doit conduire un homme, ce n'est pas ça simplement. La conduite d'un homme, ça doit être de se dire qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. Pas qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce qui est plus tranquille pour moi. De faire la Aliyah, il va falloir déménager toute la maison, changer un nouveau travail. Non, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi, pas qu'est-ce qui est facile pour moi. C'est ça le vrai raisonnement qu'il faut toujours avoir. C'est quoi mon but dans ma vie? C'est quoi la vérité? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Et si c'est ainsi, un homme, s'il a le choix de choisir entre être un vagabond ou travailler proche de chez lui, c'est sûr que c'est mieux qu'il choisisse d'être proche de chez lui.
Mais le raisonnement qu'il a fait le Chacham, le sage, on voit qu'ici, il n'était pas complètement faussé. C'est son approche dans son raisonnement qui était fausse. Qui ne s'est pas posé la question dans son raisonnement, c'est quoi mon but? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? C'est ça son erreur. Et c'est un principe qui revient constamment sur le sage dans ses erreurs à lui, que parce qu'il ne reliait pas, il ne faisait pas un lien entre ses raisonnements et la Emouna et la foi en Kadosh Baruch Hu, et qu'il utilisait son intellect sans penser qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi, alors il s'est trompé et il allait d'après l'extériorité des choses, d'après la beauté, d'après ce qui me paraît agréable, ce qui me paraît tranquille, le transat, etc. Et toutes ces choses-là, ça peut séduire seulement un homme qui ne recherche pas Hachem dans chaque chose. Mais celui qui recherche la volonté d'Hachem dans chaque chose, alors il trouve des choses très profondes dans ses raisonnements extraordinaires, des choses qui sont éternelles, dans lesquelles il peut aller, et il est prêt à se battre et à avoir des efforts pour ce chemin-là, parce qu'il a compris que c'est un chemin éternel, un chemin de vérité, chez Niske, de toujours faire Cheshbon HaNefesh, s'introspecter et faire nos réflexions avec Hachem, en recherchant qu'est-ce qu'Hachem veut pour nous, et pas ce qui me paraît être le plus tranquille pour moi. On continue avec le livre Or Hadash pour travailler sa volonté et atteindre tous les niveaux, Béat Hachem, merci Hachem, qu'un juif il peut atteindre. Ikar Avoda, l'essentiel du travail d'un homme. Le Créateur, béni soit-il, il ne vient pas comme un tyran avec ses créatures. Il ne vient pas nous terroriser, il ne nous demande pas des choses qui sont impossibles pour nous, Kadosh Baruch Hu. Car Hachem, il connaît notre Yetzer Hara. Il nous a créé avec notre mauvais penchant. Et il sait où est-ce qu'on est au niveau spirituel, où est-ce qu'il nous a fait naître, avec quelle qualité, quel mauvais Yetzer Hara, quel mauvais trait de caractère. Et la mission qu'il nous donne à Kadosh Baruch Hu, c'est une mission qui est accessible complètement pour chacun d'entre nous. Parce que l'essentiel, le fondement du libre arbitre, un des fondements du libre arbitre et de la Emouna, c'est qu'un homme, il a constamment un libre arbitre qui est à son niveau à lui. Que chaque homme, à chaque moment, dans chaque situation, Hachem Yitbarach, il lui donne à quoi? La force de la volonté. De pouvoir toujours vouloir faire ce qu'Hachem il veut de lui, faire ce qu'Hachem il veut. Afin qu'un homme puisse toujours vouloir et pouvoir soi-même désirer ce qu'Hachem il veut et attirer sur toi quand tu veux ce qu'Hachem il veut. Quand tu désires ce qu'Hachem il veut, qu'est-ce que tu vas attirer sur toi? Tu vas attirer une aide divine. Et cette aide divine, elle va t'aider par ta volonté. Tu vas attirer l'aide divine qui va t'aider à pouvoir faire les bonnes actions et à pouvoir utiliser ta volonté de la bonne manière et à force d'apprendre comment travailler sa volonté. Et encore, avec encore un jour, encore des semaines et des mois de travailler sa volonté, de vouloir faire entrer Kadosh Baruch Hu, un homme, il va renforcer sa volonté jusqu'à ce qu'il va arriver à une volonté qui va être forte, qui va être puissante, qui va être constante de vouloir faire la volonté de Kadosh Baruch Hu, et il va mériter que concrètement, dans ses actions, il va réussir à faire la volonté de Kadosh Baruch Hu complètement, à force de vouloir. Et c'est là-bas que tu es libre, c'est dans ta volonté. Parce qu'en réalité, l'action, on a compris maintenant, et on commence à passer un deuxième shlav dans le raisonnement, c'est que l'action, elle n'est qu'une conséquence de la volonté. D'après le principe qui est marqué et qu'on va expliquer en long et en large dans la suite du livre, dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, depuis le ciel, on le conduit. Lorsqu'un homme il a une volonté qui est sincère et qui est ferme, il sait ce qu'il veut vraiment, et bien dans le ciel, on le rend méritant de pouvoir concrétiser dans ses actions ce qu'il désire dans son cœur. Et ce n'est pas pour rien que Rabbi Nathan de Breslev il a écrit que cette notion-là, justement, c'est un fondement qui est très, très nécessaire et qu'il a rajouté dans ses propos, comme on l'a vu hier, et comprend bien ce qu'on est en train de marquer ici, parce que beaucoup de gens, pour eux, c'est très difficile d'accepter ce fondement-là, qui est le fondement de toute la vie, nous dit le Rav. Parce que même celui qui a accepté ce fondement qu'on est en train de voir ici, il doit comprendre à quel point la volonté, c'est l'arme la plus forte qui existe dans le libre arbitre d'un homme. Et même celui qui a compris que c'est quoi cette arme-là de la volonté et qu'il veut s'en servir pour toute la vie, eh bien, il doit encore beaucoup étudier sur ce sujet-là, beaucoup revenir dessus, l'approfondir et prier pour intérioriser ce fondement-là de la vie afin de faire des changements dans toute sa manière de penser, dans toute sa manière de réagir dans sa vie, afin de pouvoir que dans chaque carrefour de sa vie, dans chaque situation où il se retrouve devant un carrefour, eh bien, qu'il sache faire activer la force de son libre arbitre essentiel qui est uniquement la force de la volonté. Si tu ne t'es pas habitué, tu ne vas pas savoir comment réagir. On te demande juste de vouloir. Tu es tombé, redresse-toi. Je ne veux pas ça, je ne voulais pas ça, je veux ça. Nigmar, tu as nettoyé, tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est pourquoi on s'est allongé ici beaucoup, en amenant beaucoup d'exemples et beaucoup de sources qui permettent en réalité de voir et d'asseoir la vérité de nos propos pour que ça puisse véritablement nous influencer.
et grande est l'étude qui permet d'amener à l'action, justement en étudiant, en réétudiant, que ça puisse nous amener à vivre ce qu'on est en train d'étudier. Les ratons, que tous ceux qui étudient et qui lisent ce qu'on est en train de voir, ils puissent changer toute sa manière de penser et de pouvoir utiliser cet outil extraordinaire dans sa vie de tous les jours et voir des changements concrets avec ses propres yeux, qu'il change véritablement ses actions comme Hachem veut de lui. Comme on l'a expliqué ici, maintenant, on a pu définir très clairement c'est quoi l'essentiel du travail d'un homme. Écoutez bien, et retenez bien et priez bien là-dessus. On est venu dans ce monde-là pour vouloir se rapprocher d'Hachem. Pour vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman de Breslev dit dans Sichot Haran, enseignement 51, les choses suivantes qui sont en réalité le fondement de tous les fondements. Il nous dit servir Hachem. Mais je ne connais personne, moi, qui peut dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu. Parce que d'après l'infinité et la grandeur infinie de Kadosh Baruch Hu, qui c'est qui connaît un peu de la grandeur d'Hachem pour savoir comment il est digne de servir à Kadosh Baruch Hu? Je ne sais pas qui c'est qui peut dire qu'il peut servir à Kadosh Baruch Hu. Même aucun ange, aucun saraf, il peut se glorifier de dire qu'il peut servir à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, il est trop grand. Qui sait que tout ce que tu es en train de servir maintenant à Hachem, c'est comme ça qu'il faut servir à Hachem en fonction du kabod que tu dois à Kadosh Baruch Hu. Simplement, qu'est-ce que tu peux faire? L'essentiel, c'est la volonté de servir Hachem, d'avoir une volonté forte et puissante et constante, de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est que ça le service d'Hachem. Je ne sais pas c'est quoi servir Hachem. Hachem, je veux te servir de toutes mes forces, je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, je veux. Il dit, eh bien que tout le monde désire servir Akadosh Baruch Hu, malgré tout, toutes les volontés de chacun ne sont pas égales. Il y a énormément de différences dans la volonté entre tous les hommes et même dans l'homme en lui-même. À chaque moment, il a des volontés différentes et des intensités différentes de servir à Kadosh Baruch Hu. Et le principe général, dit Rabbi Nachman, que l'essentiel, c'est la volonté et les désirs, c'est-à-dire de désirer constamment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et en même temps que tu désires et que tu es constamment en train de vouloir servir Hachem, eh ben, tu pries, tu étudies, tu fais des mitzvot, mais tout dans une seule direction, de désirer servir Hachem, se rapprocher d'Hachem. Tout, c'est le désir. Et en réalité, en fonction de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, tous ces services-là qu'on est en train de faire, de Torah, de mitzvot, de Gemara, de Tfila, de Tfilin, ce que tu veux. Il dit tout ça, c'est Keilou, tu sers Hachem. C'est comme si tu sers à Kadosh Baruch Hu. C'est comme une blague devant la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Et après cet approfondissement et cette réflexion extraordinaire de quelle est la mission d'un homme, d'une création dans ce monde-là, et c'est quoi son devoir en fonction du Créateur, Rabbi Nachman de Breslev nous a expliqué, il nous a dit d'un langage très clair, très unidirectionnel, que l'essentiel, c'est la volonté, que l'essentiel du travail d'un homme pour son créateur, c'est de vouloir le servir. Et donc, en résumé, que l'essentiel de ton libre arbitre, c'est ta volonté. À demain pour la suite du Chok HaEmunah.